Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale rallye des 1000 km qui s'est déroulée au tampon début décembre. Le rallye des 1000 km est surnommé le rallye des champions car c'est sur cette épreuve que s'achèvera le championnat de la Réunion des rallyes. Après un an d'absence, c'est avec impatience que les poiquets du rallye attendent cette épreuve décisive. Aujourd'hui, dans Passion Auto, avant de rentrer dans le vif du sujet, retrouvons Alain pour le contrôle technique qui a eu lieu le vendredi au moment de rentrer les voitures au parc. Alors, je me présente, Alain Waro, commissaire technique. On contrôle lors des départs de rallye surtout la sécurité des véhicules. Tout ce qui concerne l'équipement que le pilote et le copilote doivent avoir obligatoirement. Et tout ce qui touche aussi à la sécurité en roulage de liaison, c'est-à-dire les feux. Elles doivent fonctionner correctement. Ben voilà, c'est tout. Après, en ce qui concerne les équipements de sécurité, c'est les combinaisons, les casques, les hands, les cagoules, puisque c'est obligatoire depuis cette année. Les extincteurs, c'est tous les systèmes d'extinction de feu dans le véhicule de rallye. Et les sièges, les ceintures, comme une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On contrôle la bonne fixation de tout ça et la bonne marche de tous ces éléments. Et le seul truc, c'est que l'année prochaine, ils auront un point en plus à mettre sur eux, puisque les bottines homologuées fédération seront obligatoires. Ajouté à cela, il y a aussi un changement au niveau assise, puisque les sièges qui devraient être dans les voitures de rallye devraient être des nouveaux sièges et plus les anciens sièges poinçonnés. Au niveau moteur, on ne contrôle rien, puisque chaque groupe et chaque classe a un moteur bien défini. Et on contrôle juste uniquement si les liaisons électriques style batterie qui sont encore dans le compartiment moteur sont bien isolées de la carrosserie au niveau de la borne positive. Et voilà, c'est tout. Pour commencer ce rallye, c'est deux spéciales, Villeblanche et la Bergerie, qui est à parcourir 2 fois chacune. C'est sous un gros soleil que débute ce rallye, mais un soleil qui ne durera malheureusement pas pour ce samedi après-midi. Le choix de roue a été un paramètre à prendre en compte avec un temps maussade sur la deuxième partie d'après-midi pour la deuxième boucle de ce début de rallye. Pour l'instant, ça se passe bien. On a eu une première boucle un peu compliquée, on a eu du mal à se mettre dans le rythme. On s'est repris rapidement. Sur la deuxième boucle, il s'est mis à pleuvoir, mais énormément. On a réussi à tirer notre épingle du jeu sur ce type de conditions. Et là, on reprend la tête provisoire pour 29 secondes sur Samuel Bellon. La nuit va être encore un peu longue. Demain, ça sera encore une grosse étape. Mais pour l'instant, on espère que ça reste comme ça et qu'on gardera quand même un petit peu d'avance. Merci. On avait très bien commencé la journée avec un scratch dès la première spéciale. Ensuite, on a perdu gros dès la deuxième sur une crevaison, malheureuse, mais ça arrive. C'est pas pour autant qu'on baisse les bras. Là, pour moi, c'est un nouveau rallye qui commence. On remet tout à zéro dans la tête. On repart avec la même motivation. On est décroché par rapport à Stéphane. On a 50 secondes de retard, mais tant qu'on n'aura pas franchi la ligne d'arrivée, il n'y aura rien qui sera fait, donc on continue à y croire et on verra au fur et à mesure. En tout cas, voilà, le rallye est encore long, il reste quasiment 100 km d'épreuve. Là, il y a une grosse boucle de nuit, en plus les conditions sont assez difficiles, donc il peut se passer encore beaucoup de choses et on lâche pas, quoi. Bonne découverte, on va dire, du rallye. Première prise en main, c'est pas été si évident que ça sur la première boucle, la première spéciale. J'utilisais pas du tout le potentiel du moteur. Dans la deuxième, j'ai essayé de partir un peu mieux. Sur le deuxième tour, on va dire que j'avais au TPO des pneus slick et il aurait fallu y avoir de la pluie, donc on a géré comme on peut pour être à l'arrivée. A priori, on est deuxième ce soir, donc on va attaquer la nuit. On va essayer de trouver les bons pneus cette fois-ci et toujours se faire plaisir et on va dire prendre du plaisir tout le long du week-end, ramener la voiture
sont intactes et voilà, qu'importe le résultat. Alors écoute, la première boucle, ça s'est bien passé. Je pense qu'on a fait de bons chronos en début d'après-midi. Et après, par contre, la pluie, ça s'est un peu envenimé les choses. Et pourtant, on était bien chaussés, mais je sais pas, on n'a pas fait d'excellents temps, d'excellents chronos. Mais bon, après, le rallye est encore long. Il y a encore 2 belles spéciales ce soir, 2 grandes spéciales ce soir. Et il y a encore l'étape de demain. Et voilà, bon, on va essayer de rester soit sur le podium ou de grappiller encore un petit peu, mais on verra. Et après, bon, comme tu me disais tout à l'heure, un joyeux anniversaire à notre préparateur qui nous a fait une super voiture. Donc, bon anniversaire à lui. Ça va, on est en bagarre avec Malik. On a eu les infos un peu tard, on a mis déjà des slicks durs, donc on n'est pas sorti de la route, on est là, on est quand même content de pouvoir continuer comme il faut, on est quand même pas si mal placé. Alors pour le moment on va dire que c'est pas mal, hein. On est 6e au général avec des conditions vraiment très compliquées, surtout dans la deuxième boucle, où vraiment c'était des conditions vraiment avec un ruissellement d'eau dans les spéciales, avec beaucoup de boue, enfin c'est vraiment très très compliqué. En plus les spéciales piégeuses, déjà qu'on avait fait ça sec dans la première boucle, donc là c'est vrai que c'était pas un exercice facile avec la BMW parce qu'elle est en propulsion, donc il faut vraiment arriver à essayer d'optimiser. Il ne faut pas qu'elle dérive trop, mais on sait d'avance qu'elle va quand même dériver, donc il faut essayer de trouver le juste milieu. Mais pour l'instant, ça se passe pas mal. On a eu un petit souci de coupure moteur dans la deuxième spéciale qui nous a fait perdre un peu de temps, mais apparemment ça s'est résolu. J'espère qu'on aura pu gérer ça. Voilà, donc on va essayer de continuer à rouler. Après, c'est toujours la météo. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut vraiment pas faire le mauvais choix de pneus. C'est vraiment ça la priorité. Écoute, une première boucle bien entamée avec un temps pluvieux. C'était pas trop l'idéal parce que les choix de pneumatiques et puis tout peut arriver dans ces conditions-là. On a une voiture qui prend énormément de buée, donc la visibilité était vraiment chaotique. Mais bon, on a su garder notre sang-froid, même si j'ai fait une petite erreur dans la deuxième où j'ai crevé. J'ai évité de changer le pneu pour ne pas perdre énormément de temps et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Pour l'instant, tout se passe bien. La première boucle, on part sur du sec, on fait 2 fois 4e temps. La deuxième boucle, à dernière minute, on part avec un choix pneumatique pluie et avec un assouplissement de la voiture. La première spéciale, on fait 6 et la deuxième, donc on fait un scratch dans Bergerie 2, un peu à notre surprise. Mais on a fait en sorte de rester sur la route, c'était très compliqué. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. On est content de notre position. On roulait un top 5, on est 4e pour l'instant. La bagarre est là, j'ai jamais été aussi proche des hommes de tête. Après, c'est les conditions climatiques qui font qu'on est peut-être aussi proche que ça. Peut-être sur le sec total, on n'aurait pas été à cette position. En tout cas, on va continuer notre rallye avec notre objectif à nous qui est un top 5. Voilà. Ouais, donc voilà, ici le rallye, pour l'instant, ça s'est bien passé. On a fait sur le sec au début. C'était le début, on découvre. On a été bien prudent. Ensuite, la deuxième boucle, on a eu un bon choix de pneus parce qu'il y a eu vraiment une grosse pluie. Et là, on a quand même assuré parce qu'il y avait vraiment des grosses rivières dans les spéciales. Mais apparemment, on a moins assuré que les autres. On avait quand même un bon rythme et on est quand même première 2 pour le moment. Et on va essayer de rester comme ça, mais on n'est pas sûr. Écoute, c'est l'équipage frère Amasabi, Pascal et Eric. Et on est sur une BM 135i en groupe GT10. Disons que sur la première boucle, ça a été comme pour tout le monde, je pense. Une petite mise en jambe. Et bien, sur la deuxième, ça a été la grosse découverte avec la pluie, les travées debout. Bon, ça a été un peu plus délicat, un peu plus difficile, mais ça fait partie aussi du rallye. Comme dit le proverbe, coq qui doit danser dans tout rond, donc nous la danser. On va dire mitigé. Le deuxième boucle, on est parti en sec sous la pluie. Le surplus, on voyait rien avec la buée. Donc voilà, mitigé. Là, on est 11e au scratch. Donc on pensait être plus loin que ça par rapport à Bergerie 2, mais ça va. Écoute, ouais, vraiment compliqué. On arrive à tirer notre épingle, parce qu'avec la pluie qu'il y a eu, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Après, pour l'instant, on est assez bien placé. On essaye de s'apprendre déjà, parce que lui-même il s'apprend, donc on essaie de s'apprendre. Et puis non, dans l'ensemble ça va. Ça serait bien qu'il arrête de pleuvoir parce qu'on n'aura plus de route tout à l'heure. Dans l'ensemble ça va, franchement rien à dire. C'était bien, ça fait 2 mots. Merci à Passion Créole, merci à Didier. Et puis voilà, fait plaisir à nous. Merci à tous les partenaires, Run Car Parts, Garage CPS, FL Design, la liste est longue, on pense tous à vous et on vous fait un gros merci. Et Transport Bien Samy aussi. Et à l'assistance, oui. Donc bonjour à tous. Donc on a fait la première spéciale, donc Ville Blanche 1 avec Bergerie 1. Le temps était sec.
Donc bon, ça allait, on a fait ce qu'on pouvait faire. On a roulé, même si dans notre quartier on a pu faire se faire plaisir. Et après par la suite, donc comme pour tout le monde, quoi. Donc on a eu de la pluie, voilà, donc c'était un peu la galère. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire au maximum. On a pu bien se défouler et on verra par la suite ce que ça donne. Ben, ça se passe assez mal, on va dire, puisque on a perdu énormément de temps mais comme un peu tout le monde, mais on a embarqué de l'eau dans l'alternateur sur une grosse flaque, et là il y a rien de moins sûr pour la suite, quoi. Hein. Donc voilà, il y a pas, ça s'annonce pas sous de bons augures. Voilà ce qu'on peut dire. Pour cette dernière manche du championnat de la Réunion, l'ASA Sud a mis les moyens pour ce rallye des 1000 km. Faisons le point avec Patrick Agathe avant le lancement de la spéciale Piton-Hyacinthe à parcourir 2 fois en nuit. Mi-rallye, on a été gêné sur les dernières spéciales par beaucoup de pluie. Donc on craignait un petit peu la grande spéciale de ce soir, puisqu'il y a quelques radis à franchir. Mais là on est passé, la pluie s'est arrêtée, donc tout va bien. On va recommencer par la grande spéciale de ce rallye. Pour organiser ce rallye, quels sont les moyens humains nécessaires à la mise en place et le déroulement de cette manche ? Alors, il faut déjà beaucoup de mois de travail, beaucoup de monde également. Sur l'organisation avant course, on doit être facilement 10-12 personnes à travailler régulièrement tous les jours. Et sur la course là, plus de 120-150 personnes à peu près. Pour finaliser ce rallye, c'est 2 spéciales phares avec Notre-Dame de la Paix et Bas-Saint-Martin à parcourir 2 fois chacune pour enfin terminer ce rallye. Le rallye des 1000 km est le rallye décisif de cette fin de saison. Après décompte des pénalités, Samuel Bellon se retrouve 3e au scratch et c'est Stéphane Samkov-Rev qui gagne ce rallye et qui devient par là même champion 2016. Damien Danseuil finit second de ce rallye et finit vice-champion de la Réunion après une saison très positive dans l'ensemble. Bilan positif, on a eu un début de saison assez difficile, on a eu du mal à être dans le même rythme que les S2000, on a travaillé, l'équipe a fait un super beau boulot pour essayer de compenser les difficultés qu'on avait par rapport aux S2000. On a réussi à trouver des bons réglages qui nous a permis en tout cas de rester dans le même wagon que les S2000 maintenant. On a eu une fin de championnat assez mouvementée, on a changé de leader à chaque fois, à chaque rallye, et on a eu un finish splendide avec Damien Danseuil, ça a joué sur ce dernier rallye, et en tout cas ça a été une très belle saison, de très belles bagarres avec de très bons pilotes. En tout cas, vivement en 2017. Bilan extrêmement positif malgré tout. Une pointe de déception, c'est sûr. On aurait préféré être champion tous les deux. Donc voilà, Ludovic, bravo à lui, il est champion copilote. Nous, ça sera pour une prochaine fois, j'espère. On va pas baisser les bras, on va continuer à y croire. Mais voilà, au final, quand on regarde, on finit au même nombre de points avec Stéphane. Donc moi, je me sens un peu champion aussi. Donc ça se passe là-dedans après un moment donné. Hein. Mais bravo à lui en tout cas, à Stéphane. Il mérite amplement son titre. Et nous, on est très contents pour notre famille, nos amis, nos sponsors, et on reviendra plus fort. Ça a été une saison fabuleuse avec Damien, comme je le dis, c'est un mec fabuleux, formidable. Je dédie ce championnat à toute ma famille, à toutes nos familles, à nos sponsors, nos amis, tous les gens qui nous ont suivis, et sans oublier ceux qui sont partis. Et une grosse pensée au monde du rallye, parce que cette année on a redoré les lettres du rallye. Donc que ça continue. Bon, rallye des 1000 km pour moi qui s'est bien déroulé. On est monté petit à petit au niveau du rythme dans la voiture. C'est top parce qu'on a pu découvrir une WRC sous la pluie, sous le sec, un peu gras. Donc on a pu découvrir un petit peu sur tous les auspices. Ça n'a pas été forcément très évident. Donc voilà, mais l'essentiel c'est de pas de la casser, de la ramener et c'est plaisir. On n'avait pas d'objectif que de résultats, mais bon, on a gagné, donc on va dire qu'on prend. C'est top, franchement, vu que ça roule aussi derrière. Donc si ça chôme, c'est pas évident. Mais voilà, top week-end. Merci à mon équipe. Ils ont su gérer la voiture pour la mettre à ma main, la régler à ma main, ce qui a facilité un petit peu mon apprentissage sur ce genre de bolide. Car quand cette voiture-là n'est pas... Quand elle n'est pas réglée, qu'on n'arrive pas à bien le faire, on n'est pas assez dynamique sur les pédales, c'est pas évident de conduire ce genre de véhicule. Un bilan en dents de scie, on a eu 2 victoires, on a eu aussi 2 aux abandons. Voilà, les performances ont été là, on a pu se bagarrer avec les meilleurs. Et grand bravo aussi aux champions SCF et aussi à Damien qui ont quand même très bien roulé sur ce rallye toute la saison. Et encore je vais anniverser aussi à nos préparateurs qui ont fait un super boulot sur la voiture. Il y aura quand même pas mal de choses à revoir l'année prochaine et voilà, on va s'améliorer encore.
Alors, on est content quand même parce que c'était un projet pas facile à monter en début de saison. Hein. On est strictement privé, Thierry et moi, avec les partenaires. Donc on est content d'avoir pu faire évoluer cette très belle voiture. On a eu des bonnes sensations. Il y a eu du très bien, du bien et du moins bien. À nous de tirer les leçons de ce qui s'est passé cette année ou toutes les infos qu'on a eues pour revenir beaucoup plus fort l'année prochaine. Voilà. Et merci encore à tous nos partenaires, à Thierry, à Bertrand. Merci Jacques Michel. Et merci Jacques Michel. Bon, une saison qui s'est relativement bien passée. On a eu une voiture très très fiable tout au long de l'année, malgré quelques petits soucis qui nous ont fait qu'on n'ait pas pu exploiter le potentiel de la voiture sur 2 rallyes complètement. On avait des pertes de puissance, mais là c'est rétabli. On termine ce rallye très content, très heureux d'avoir retrouvé une voiture qui fonctionne bien. Le bilan est positif, on a signé quelques scratchs. Dommage pour les 6 minutes de perdu hier dans la Bergerie 1. On a quand même été dans le wagon DR2, on a montré qu'on était existant. Et le but de ce rallye était de le gagner, mais bon, malchance, hein, mais on remporte quand même le titre de champion R2 2016. On se fait descendre, je ne sais plus si c'est dans le top 5, on n'a pas fait le calcul et le seul résultat décevant, c'est d'avoir perdu le podium du groupe R. Mais sinon, je tiens à remercier toute mon équipe, ma maman, mon papa, ma soeur, ma femme et mes enfants, et Moellon, mon référent technique, ainsi que tous mes followers, comme dit le terme Facebook, existe. Et merci à Passion Auto, merci à toi, merci à Télécréole, merci aux fans de sport automobile qui suivent le sport à La Réunion. Puis, Dieu le sait qu'on en a besoin et merci de nous faire parler. Merci à tout le monde, rallye est belle, salut. La saison, demi-saison avec Nazir, que du plaisir, on s'amuse. Il m'apprend beaucoup de choses, faut que j'ai beaucoup d'apprentissage à faire. Sur ce rallye, hier, un peu galère. On avait des slicks, on est parti en slick sous la pluie, donc c'était assez difficile, on est resté sur la route. Aujourd'hui, on s'est bien amusé et dans la dernière, on est allé voir un petit peu si les cannes étaient bien coupées. On est reparti sur la route et on est là, donc tout va bien, vivement 2017. Et un gros bravo à SCF, à Stéphane, à Margot et à toute l'équipe qui nous pousse, qui nous soutient, qui sont là à chaque demande. Merci beaucoup. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, direction Trois-Bassins pour la montée panneau historique avec Rallye Légende Réunion et ses partenaires. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto.